quand j'ai fait ça, tu t'es senti comme une grosse merde, c'est bien ça? Connaître quelqu'un personnellement, comment on peut le faire en sorte qu'il nous aime tellement, qu'il veut nous recommander? Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader. Je suis votre hôte, Max Piccinini, coach, mentor et auteur best-seller. Depuis le début de ma carrière entrepreneuriale, j'ai construit 2 entreprises leaders de leur marché. Et aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise à développer leur business. Aujourd'hui, nous allons écouter les problématiques de différents chefs d'entreprise et leur apporter toutes les clés pour les résoudre. C'est parti pour notre premier invité. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Un petit peu à la ronde, ça va? C'est très bien, tu es pile à l'heure, c'est parfait, c'est parfait. Génial, alors si tu nous dis un petit peu où tu en es et comment je peux t'aider Laura? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de cette opportunité, c'est top. Avec plaisir. Donc, moi, je suis coach, développement personnel et je me dirige plutôt vers les entreprises, ok, qui souhaitent améliorer la performance des équipes. Ah, Je suis beaucoup focalisée sur le coaching personnel et individuel, mais vraiment, voilà, je me rends compte que ma plus-value est dans les équipes. Et donc, j'organise les dynamiques de groupe via la méthodologie Lego Serious Play ou d'autres. génial. Améliorer la performance de l'équipe, ok, en travaillant beaucoup en individuel, mais aussi avec l'intelligence collective. Donc, d'un point de vue entreprise, l'objectif, bien entendu, c'est d'améliorer la performance pour qu'ils aient un retour sur investissement et qu'ils vendent plus, ils fassent plus, etc. Et sur l'individu en lui-même pour justement travailler beaucoup plus sur le côté individuel, J'aime, poître, etc. j'aime ça. Quand je vois tous ces séminaires, tes formations qui sont merveilleusement bien bouclés, tu vois, il y a vraiment tout un discours. Tu offres de la plus-value, c'est un message impactant, il y a vraiment une structure qui est ultra carrée et on passe à l'action. Et ben, la question était comment faire pour que les chefs d'entreprise, managers, etc., ne puissent pas dire non à une dynamique pareille pour justement améliorer la performance. Génial, génial. Alors, super, donc j'aime beaucoup, parce que là, je pense que tu as vraiment un marché. Alors, déjà, première chose, je ne me positionnais pas comme coach en développement personnel pour aller vers chez les entreprises. Tu vois, je ne pense pas que c'est le bon positionnement. Donc, ça va être coach expert en team building, coach expert en performance d'équipe. Tu vois, trouve un truc, un nom qui va faire que ça va tilter. Tu vois, experte en je sais pas quoi, dynamisation des équipes ou cohérence des équipes, je sais pas, un truc comme ça qui va faire que... Et souvent un problème, les entreprises ne collaborent pas, donc ton argument il est très simple, hein. C'est très simple, quand les humains ne collaborent pas bien ensemble, quand il n'y a pas une harmonie dans le groupe, ça va pas être performant. Donc tu vas trouver des arguments de personnes, d'entreprises, c'est quand elles se retrouvent connectées entre elles, qu'elles fonctionnent, tu peux donner une analogie très simple, c'est le foot, ok? S'ils sont concurrents dans la même équipe, quelle est la probabilité qu'ils vont gagner? C'est hyper simple, tout le monde peut comprendre ça, tu vas en faire. Ah bah oui. Donc les équipes qui gagnent sont pas les meilleurs joueurs dans l'équipe. Et ça a été démontré encore et encore avec des équipes de foot ou de basketball. Les meilleurs joueurs du monde étaient dedans. Mais ils n'ont pas gagné un championnat parce que c'est chacun individualiste et ils n'arrivaient pas à collaborer ensemble. Donc si tu vas sur l'argument de la puissance collaborative, qui t'a fait même un TEDx autour de ça, que ensemble on va plus loin et que même tu vas avoir les meilleurs éléments, mais si tu ne collabores pas ensemble, tu vas nulle part. Ce qui est vrai. Parce que si chacun individualise dans l'équipe, ça va donner quoi? Rien du tout. C'est une équipe qui gagne. Et donc, tu peux appuyer que le fait que vous pouvez avoir des super éléments, mais il faut surtout qu'ils apprennent à collaborer ensemble. Et ça, tu peux dire que c'est vraiment la plus grosse erreur, tu vois, d'une entreprise, c'est qu'ils recrutent. Alors déjà, ils recrutent parfois pas les bonnes personnes, mais on va dire même quand ils les recrutent, ils n'ont pas de l'huile à mettre dans la machine. Tu vois, ils n'arrivent pas à avoir cette huile de collaboration. Tu trouves un peu des arguments comme ça. Et quand vous mettez ça, c'est la secret sauce. Donc, tu peux jouer sur la secret sauce, tu vois. C'est comme, tu vois, l'entrecôte, ils ont leur secret sauce avec leur, je sais pas quoi, leur crème. Même si je suis vegan, c'est un peu bizarre de parler de ça. Mais en gros, ils ont leur sauce à l'oseille et tout ça. La secret sauce. Ouais, mais tu peux trouver peut-être des arguments avec ChatGPT et discuter aussi. Et ce qui est vrai, la secret sauce d'Apple, vous pensez que c'est l'innovation? Oui, c'est vrai, l'innovation est importante. Vous pensez que c'est les finances? C'est vrai, ils sont très bons dans les finances. Est-ce que vous pensez que c'est le produit? Ils sont très bons à créer des produits. Mais qu'est-ce qui permet tout ça? C'est parce que non seulement ils ont des excellents éléments dans l'équipe, mais surtout ils apprennent à collaborer ensemble. C'est le grand secret des grands.
quelque part. Et donc là, enfin, oh. Donc, le fait qu'ils apprennent en disant, oh, ça c'est intéressant, tu verras qu'un angle différent. Ça peut être un TEDx, ça peut être un livre où tu dis, je sais pas quoi, tu peux l'appeler l'huile collaborative, ou tu vas trouver un nom sexy qui va faire un nom marketing qui fait la secret sauce d'une entreprise à succès, c'est l'huile collaborative. Je dis n'importe quoi, bah, tu vois, tu comprends la mécanique, c'est faire tourner la machine, tu vois. Ce qui va faire qu'ils fonctionnent ensemble, il y a une harmonie, et on le sait, et analogie parfaite, une équipe de foot qui ne collabore pas ensemble, bah, ils n'ont aucune chance de gagner un championnat. Vous voulez gagner un championnat, il faut que votre équipe collabore ensemble. Je suis la spécialiste pour ça. Demain, tout le monde fait. Oh. Moi, j'entends ça, je fais. Tu m'intéresses, Laura. Tu vois, par rapport à. Oui. Mais tu vois, donc, c'est qu'il faut que tu arrives à un argument un peu différent. Tu vois, c'est que j'aide les gens et je fais du team building, tu vois. Tout le monde fait ah ok, ouais bon, donc tu vas voir les prix du team building et tu dis bon je vais prendre le moins cher. Si tu as quelque chose d'une spécialiste de l'huile collaborative parce que tu as ton argument, le chef d'entreprise va entendre. Et donc c'est à dire que quand tu postes sur les réseaux là-dessus, même quelqu'un qui travaille dans l'entreprise va dire putain on a une ambiance de merde, personne ne collabore, il faut qu'on prenne Laura parce que c'est la spécialiste machin. Donc ça c'est la première étape, ton message marketing. Mais ça, le truc le plus important numéro 2 de tout, c'est créer pas deux, un concept extraordinaire. Donc tu ne veux pas en faire 2, tu ne veux pas en faire 3. Tu dis voici, je vais créer ce produit. C'est un produit que tu crées comme un. Apple, ils ont dominé parce qu'ils ont créé un produit extraordinaire qui s'appelle l'iPhone par exemple. Et tu dis comment je peux créer ce produit tellement bien que les gens sortent de là, ils en parlent à tous leurs copains, que le patron qui sort de là, il dit mon équipe, elle était dingue, elle en parlait à tout partout. Donc, tu vois, quand les gens sortent de Destination Réussite, tous certains de mes séminaires, et tu l'as vécu, ils ont tendance à en parler autour d'eux. Ils disent, mais c'est un truc de fou, ça a changé ma vie, c'est incroyable. Ils ramènent leurs amis, leurs frères, leurs copains, tu vois. Ils ramènent leurs frères, leurs collaborateurs, leurs chefs d'entreprise, amis, et ça. Parce qu'ils disent, ça a changé ma vie. Donc, ce que je me suis focalisé à constamment améliorer le produit. Tu vois, parler par exemple de Business Max ou de membres de 3M, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça, 11 ans que je fais ça. Et tous les 3-4 mois, à chaque fois, j'ai l'occasion d'améliorer le produit. Je me dis pas, bon, c'est bon, je me suis reposé. Comment faire en sorte que les gens se disent, c'est extraordinaire à chaque fois. L'extraordinaire, c'est du bouche à oreille pour toi. C'est du marketing gratuit. Et donc, donc, ton job, ça va être créer la meilleure version que tu puisses faire dès le début. C'est le iPhone 1. Tu as compris? Et ensuite, demander les retours. Tu veux vraiment être la personne en disant dites-moi ce que vous avez aimé. Ok. Dites-moi ce que vous avez aimé. Et dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Dites-moi vraiment. Je veux savoir. Tu veux faire un questionnaire avec tout le monde. Est-ce que c'était chiant? Est-ce que ça manquait de ceci? Est-ce que ça manquait de cela? Tu vois? Dites-moi, je veux améliorer le truc. Tu vois? Et là, ils vont te dire clairement, tu dis, dites-moi la vérité. Et donc, tu vas améliorer ton truc. Donc, au début, ça va pas être facile. Tu vas mettre ton ego de côté. Mais tu veux faire en sorte que trouver des idées, discuter avec des gens aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font pour ce genre de choses? Si tu vas dans ce côté collaboratif, on est bien d'accord. Hein. Et après, donc, une œuvre pour toi qui pourrait très bien marcher, qui marche aux États-Unis, par exemple, une amie, c'est une personne que je connais d'un de mes mentors. Et elle gagne très bien. Ça veut dire qu'elle facture $250 000 par an. Ok, par entreprise, elle doit avoir 4-5 clients. Et donc, c'est du style, elle a c'est une journée avec l'équipe exécutive. Tu vois, bon, c'est des boîtes qui pèsent, mais toi, tu passeras très bien, tu présentes super bien, etc. Donc, elle pèse avec des boîtes qui sont probablement dans les 100 millions, tu vois. Et ils se disent, moi, vous facturez 250, je vous facture 250 000. Je passe 2 jours, c'est une immersion 2 jours. Et tu es avec l'équipe exécutive, machin, une sorte de retraite, machin, tout est huilé, machin, pour créer cette huile collaborative, machin. Et après, elle coach individuellement chaque membre de l'exécutif, une fois par mois. Okay. Donc, c'est une offre globale. Et donc, ça peut être pour pas les boîtes à 100 millions ou plus, par exemple. Et pour toi faire une offre comme ça, évite peut-être les boîtes à 5 milliards, elles vont mettre 6 mois avant qu'elles prennent une décision. Donc, peut-être le sweet spot, c'est 50 millions à 500 millions. Je sais pas à quoi, peut-être à 1 milliard, tu vois. À voir, il faut que tu checkes. Et peut-être, je sais pas, est-ce que c'est la technologie ou pas, ou du BTP, ou je sais pas trop quoi, ou tout type d'entreprise. Et tu veux créer une expérience tellement telle qui soit extraordinaire. Donc, peut-être que je commencerai déjà avec un workshop, une journée. Tu vois, peut-être ça se vend bien, une journée, l'équipe exécutive, et voici ce qu'on va faire. Bam, 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 bam. Et tu fais une expérience extraordinaire. Et tu dis, ah, ça c'était bien, mais ça, faut que je change. Tu vois, tu veux vraiment être autocritique et tu veux avoir des retours de ça. Si tu fais ça, ça va très bien se passer. Et justement, concernant ça, parce que j'ai participé à plusieurs de tes séminaires, etc. Et je me disais, le côté, tu vois, l'amour inconditionnel et combler l'autre, qu'on a vu à l'AidMax, etc. Je me dis, finalement, c'est des choses aussi qu'on peut appliquer au sein d'une équipe. Parce que quand tu as moins de croyances limitantes, quand tu apprends à accepter l'autre tel qu'il est, et tu casses tes barrières d'ego, justement, ça te permet que les managers
remonte. Oui, oui, mais tu veux pas utiliser le terme amour inconditionnel dans le monde du... Voilà. Donc tu oublies ce mot. Alors ça, c'est bien dans le couple. Très bien. Ça, et passage super. Exactement. Donc ça, tu vas transformer le mot par de l'empathie. OK? Donc par exemple, ça va être un des piliers de ta méthode. Et ça peut être un élément, par exemple, pendant 2 heures. Donc avant ton workshop, on va dire qu'il dure n'importe quoi à 8 heures. Et donc tu vas dire, je vais prendre 4 piliers de ma méthode. Tu peux même aller loin avec écrire un livre. Si tu peux écrire un livre en plus. D'abord, tu fais ta méthode, tu fais ça pendant 2-3 ans, et au bout de 3 ans, tu écris ton livre parce que tu l'as huilé ton truc. Et ensuite, avec le livre, tu vas partir en stratosphère parce que d'un coup, tu as un livre, tu es une experte dans le domaine, tu as accompagné XY entreprise, tu me suis comment ça marche. Mais donc, par exemple, ça peut être, par exemple, pendant 2 heures, pilier 1, et on va dire 4 piliers. Et le pilier 1, c'est l'empathie. Tu vois, la source des problèmes dans les équipes, c'est super ce que tu as dit, c'est les conflits, les machins, les trucs, parce qu'on se juge, parce qu'on n'a pas pris le temps de se mettre à la place de l'autre, parce qu'on a des a priori, parce qu'on a des croyances limitantes, parce qu'on a des peurs, parce que lui il est black et lui il est ceci, lui il est cela, et lui il est jaune, il est machin, et on est con et on fait n'importe quoi et on peut pas collaborer comme ça. Et donc tu peux raconter une histoire de Nelson Mandela, je sais pas trop quoi, qui finalement est sorti de prison, a pardonné, tu vois, bref, tu peux raconter des histoires là-dessus. Et tu vas dire maintenant on va faire un exercice, tu vois, et puis donc tu peux leur dire ok, qui ici je veux que vous soyez sincère, qui sent... Et tu sais, tu peux faire un exercice extraordinaire. Tu fais, qui sent qu'il y a peut-être une personne chez vous et tout le monde sait qu'il y a une tension entre vous deux. Tu vois, et là, tu prends le truc. Tout le monde va faire, oh, tu vois, allez-y, soyez courageux. Tu vois, vous êtes la même équipe. Et donc, tu vas faire une démonstration live. Ça va être très puissant, émotionnel. Moi, donc, je ferai, ok, je les ramènerai tous les deux. Je fais, vous deux? Tu vois, oui, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, je fais, ok, parfait. Vous pouvez être ok. Et tu mets les règles du jeu. Ok, demandez d'être dans la bienveillance, le respect. Ok, et on va s'écouter mutuellement. Tu vois, et donc tu peux raconter. Alors moi, ce que je ferais, c'est le bâton de parole. C'était un truc que j'ai appris par un mentor qui s'appelle Stephen Covey, qui est décédé maintenant, du livre qui a réfléchi, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et il raconte là-dedans, il m'a raconté ça, qu'il faisait souvent dans l'exercice des grands groupes, le bâton de parole. Il était déjà intervenu dans même des politiques, tu vois, des trucs entre les musulmans et les chrétiens, etc. Et le bâton de parole chez les Indiens, chez les Apaches et compagnie, quand il y avait un conflit entre 2 clans, ils utilisent le bâton de parole. Comment ça marche? Et tu pourrais même en avoir un visuellement, tu vois, avec ton logo dessus, tu vois. Tu leur dis, voici, tu t'appelles Michel, parfait. Donc tu as le bâton de parole. Et toi, Mireille, qui a un problème avec Michel, tu dois l'écouter et tu dois être capable de faire en sorte que lui se sente compris. Et tant qu'il ne se sent pas compris, tu es obligé d'être d'accord. Mais tant qu'il ne se sent pas compris, tu ne vas pas redonner le bâton de parole. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la personne va parler, elle va dire voici, écoute, et par contre, on le fait avec le respect, on ne juge pas, on ne critique pas en disant voici comment je me sens. Donc, tu as vraiment une relation non violente, etc. On veut dire voici, on ne va pas attaquer, on ne va pas insulter, on le fait avec bienveillance et respect. Donc, voici, quand tu as dit ceci il y a 2 semaines, je ne sais pas trop quoi, franchement, ça m'a gonflé parce que je me suis senti comme une grosse merde. Et l'autre ne peut pas répondre comme ça. Il peut juste dire ok, donc si je comprends bien, quand j'ai fait ça, tu t'es senti comme une grosse merde, c'est bien ça? Et tant que la personne ne sent pas la sincérité de au moins chercher à comprendre, il ne peut pas redonner son bâton de parole. Et donc ça, c'est une démonstration live. Et tout le monde va voir ça, ils vont faire oh merde. Et donc tu vois ça en vrai, et d'un coup tu vois les émotions, tu vois les trucs, et toi tu es juste à guider ça. Et tu as juste à, on se parle avec parole, avec confiance. Donc la transformation est pas seulement des 2, mais de tout le groupe. Et donc, comment ils vont penser? Ils vont dire, mais Laura, elle est incroyable cette nana. Tu vois? Ils vont dire, ils vont faire un truc de dingue. Mais les gens, ils se parlaient pas depuis 2 ans. Et mais non, ils travaillent ensemble. Et donc, maintenant, parlons de parole et on recommence. Je dis, waouh, donc si je comprends bien, je me mets à ta place, c'est compliqué. Donc, ça force l'empathie. Le bâton de parole force l'empathie. Je te donne un parfait exemple de ce qui pourrait faire. Juste fais ça, tu fais un truc transformationnel de dingue. Tout le monde va parler de ton workshop. Tout le monde va être dingue. Tu vois, parce que tu démontres live, tu parles pas théoriquement. Malheureusement, trop de formateurs, etc. Ils parlent de théorie, ça rentre là, ça sort là. Tu fais une expérience qui les transforme. Et après, deuxième pilier, je dis n'importe quoi, l'efficience dans le groupe, je dis n'importe quoi, ou la communication dans le groupe. Tu vois, maintenant, comment on communique dans un groupe? Souvent, les problèmes de communication, je pense que, je crois que. Alors, ça peut être le format de communication, expliquer de ça. Et donc, tu parles de communication. Et donc, tu peux faire l'exemple du téléphone arabe, ou tu peux faire l'exemple de quelqu'un qui parle en chinois et l'autre en allemand, ils ne se comprennent pas. Et donc, tu peux amener les couleurs, ou moi, je parle des 4 animaux. Par exemple, c'est juste des modes de communication différents. Tu vois, entre le gars qui est hibou, moi j'appelle ça hibou taureau, il y en a qui pense, réfléchit par les chiffres, l'autre qui fonce. Donc tu peux faire un petit workshop de 2 heures là-dessus. Tout le monde va faire oh mon dieu, ils éclatent de rire, etc. Puis ils disent ah, non, je comprends, toi t'es hibou, c'est pour ça qu'on s'entendait pas. On communiquait mal. Ah, tu me suis? Et donc, non, tu peux faire un exercice là-dessus. Ou tu peux faire 4 journées. Tu vois, tu peux faire un accompagnement sur 4 journées
dans l'année. Tu vois, tu peux tout faire. Mais tu veux faire des expériences tellement bonnes et tu veux jamais être satisfaite tant que tout le monde dise c'est extraordinaire ton truc. Il faut que les gens viennent à toi en disant Laura, c'était incroyable. Tu vois, comme quand les gens sortent, sont sortis de Finance Mag, ils disent ah, c'est un truc de dingue, merci. Ça. Tu vois, quand je sens ça, c'est pas juste merci, c'était bien. Tu vois, ça, là, je sens que ça va bien. Tu vois. Donc, toi, tu vas être la barre haute, tu veux que les gens se disent c'est un truc de. Et là, tu n'as même pas besoin de t'en occuper parce qu'après, tu peux monter tes prix, tout le monde va te recommander et tu vas être reconnu dans le métier en disant c'est Laura qu'il faut que vous fassiez appel. Et ils vont continuer à travailler avec toi. Tu vois. Mais d'abord, il faut qu'elle soit sur un workshop, peut-être une journée ou une demi-journée, je sais pas trop quoi. Fais un truc extrêmement bien. Ça peut être d'abord un workshop de 2 heures, mais tu fais ce truc extrêmement bien. Puis après, tu agrandis et tu augmentes ton offre. Tu fais ça encore et encore, tu vas tout exploser. Ah, j'adore. Ça te plaît? Oui. Ok, c'est top. Là, écoute, je vais travailler sur voilà, ce service et après l'évolution. Et après, tu te vends. Après, c'est prospection, let's go, tu connais. Les premières fois, tu vas même dire écoutez, testez-moi gratuitement. Ouais. Enfin, vous testez, si vous n'êtes pas satisfait, vous ne me payez pas. Si vous êtes satisfait, vous me valez 5000 balles. Ok. Tu vois? Ou taux de satisfaction de vos participants, si on m'ont mis une note, je sais pas quoi, une note de plus de 4,5, vous me payez 5000 balles, sinon c'est gratuit. Tu peux jouer comme ça. D'un coup, ils n'ont rien à perdre. Ils font, bon, ok. Tu auras irrésistible. Et d'un point de vue argument de vente, est-ce que si je me base sur la performance justement des équipes, la cohésion des équipes, est-ce que tu penses que c'est assez fort? Ben, si tu es venu, si t'es venu avec l'argument que j'ai dit, gagner un championnat, il faut arriver à collaborer ensemble, tu as gagné. Ils comprennent. Gagner ce qu'ils veulent gagner. Et gagner égale atteindre leurs objectifs et tout ça. Tu n'as pas besoin de faire plus compliqué que ça. Et tu peux dire, et bien sûr, ça va augmenter votre productivité et donc vos revenus et donc votre rentabilité. Donc vous allez avoir moins de gens qui quittent l'équipe. Donc ça veut dire un taux de rétention plus élevé égale, vous gagnez plus d'argent, vous êtes plus efficient. Quand quelqu'un quitte l'équipe, il faut recruter, ça fait perdre du temps. Donc tu peux le ramener sur le plan financier, mais c'est aussi sur le plan de gagner ensemble, quoi. Ok? Ça t'aide? Ok, énormément. Passe à l'action, Laura. Bien sûr, merci beaucoup, Matt. À très vite, bye bye. Hello! Bonjour à vous deux, comment ça va? Salut. Très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes en forme? En pleine forme. Bon, magnifique, magnifique. Bon, ça va depuis Finance Max, ça. Yes, le cerveau fonctionne bien. Magnifique. Tu nous as secoué comme un cocotier. J'adore votre accent du Sud. Et j'adore les expressions aussi. C'est bien, là, je pense que vous êtes clair sur ce qui doit être fait dans les prochains mois et années pour devenir financièrement libre. Génial. Mais écoutez, vous pouvez un petit peu exposer votre situation et poser votre question parce que je suis là pour vous aider et ce sera avec un grand plaisir. Alors, donc, du coup, pour passer le contexte, nous, on a une agence immobilière digitale sur la Côte Bleue, dans le sud-est de la France, Nice. plus exactement. Et en fait, à Finance Max, on t'a parlé de notre problématique. On a beaucoup réduit les coûts pour pouvoir optimiser et gagner en marge. Bien. Tu nous as dit maintenant travailler sur votre productivité. Voilà, soyez plus efficient pour gagner sur la productivité, sur les ventes en fait. Et la question est, donc, quelles sont les meilleures pratiques et technologies actuelles pour gagner en productivité de vente de maison depuis la génération de leads jusqu'à la conclusion de la vente définitive, tout en garantissant une expérience client fluide et satisfaisante afin de gagner plus d'argent et récolter plus d'avis positifs? C'est la question la plus longue que j'ai eue depuis des années, mais elle est super. On sent que vous l'avez bien réfléchi. Donc, on va tenter de la compartimenter avec différents éléments. Je comprends bien, vous voulez augmenter le chiffre d'affaires. Donc, comme vous dites, vous êtes une agence immobilière digitale, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tout l'administratif se passe en ligne, la rédaction des mandats, la visite virtuelle. Excellent. Il n'y a que, si tu veux, la relation client qu'on fait en présentiel. La visite de la maison, ce genre de choses. Voilà. Tout le reste, digital. Où on met 2 fois plus justement d'énergie pour justement garder cette confiance avec nos clients pour rester que sur du mandat exclusif. Excellent. Ok, ça c'est très bien. Vous faites que ça, mandat exclusif? Magnifique. Très, très, très bon choix. Et ok, et c'est quoi actuellement un petit peu votre chiffre d'affaires et votre objectif de chiffre d'affaires?
On est où et vous l'allez où? Alors aujourd'hui, on est à 140 000 € de chiffre d'affaires. Ça fait 1 an qu'on est créé. Et en marge, on est à un peu plus de 40%. Bien, bien, très bien. Et en chiffre d'affaires, je laisse. Un chiffre d'affaires expiré sous 3 ans, on aimerait atteindre le million. Ok, excellent. 28, on va dire 2028, on fait 1 million de chiffre d'affaires. Super, déjà, on va arrêter d'espérer, on va se dire, on va le faire quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est important. Si on dit espérer, voilà, on va faire, point, c'est tout, tu vois, c'est décidé, on va faire ce qu'il faut. Super. Actuellement, comment vous prospectez, comment vous avez fait ces 140 000 € de chiffre d'affaires? Bouche à oreille, recommandation client. Donc, bouche à oreille, recommandation client. Comment vous pourriez faire plus de ça? On veut qu'on arrive à gagner en followers sur les réseaux sociaux. Attends, d'abord, c'est le bouche à oreille. Donc, bouche à oreille, comment vous pourriez faire plus de ça? Comment on pourrait faire plus de ça? Bonne question. Bouche à oreille, c'est être visible sur le terrain. Et alors, nous, vu qu'on est en digital, la prospection de terrain, on n'est pas trop pour. Donc, ça serait plus prospecter sur les réseaux sociaux, sur les canaux. Oui, bien sûr. Bon, ça, le réseau, c'est obligatoire pour vous. Mais je dirais, s'il y avait vraiment... Ok, donc, super. Donc, je comprends bien. Donc, l'idée, déjà, est-ce que vous pourriez créer... Alors, il y a 2 idées qui me viennent tout de suite. Donc, vous êtes sur les réseaux, c'est évident. Mais première chose, c'est avoir un système de recommandation. Très peu d'entreprises ont ça et pourtant, c'est un levier de dingue. Donc, c'est que pour vous, c'est... Je prends un exemple, vous concluez une vente avec un client, ok, il est content, etc. Et maintenant, c'est directement avoir un système de recommandation qui dit, vous êtes content, après ça, il a son pic de bonheur, il est là, oh mon Dieu, j'ai vendu la maison. Alors, ça dépend, votre client idéal, c'est plutôt soit qui revend la maison, ou soit qui achète la maison, qui vend la maison. C'est le vendeur, on est d'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'il est là, oh merci mon Dieu, ils sont tellement incroyables, Gino et Silem, ils m'ont aidé à revendre ce bien, etc., au prix que je voulais, etc. Donc maintenant, au moment où il est le plus content, où il est le plus satisfait, non seulement vous pouvez prendre un témoignage, donc là c'est pour les réseaux sociaux, tu vois, juste, ok, iPhone, boum, direct, tu vois, tu peux nous faire un petit témoin, ah c'est génial, ils sont incroyables, c'est là ils sont à leur top d'émotion, ce serait un peu dommage de rater l'occasion, de poster ça sur les réseaux, pour montrer, il était là, on l'a vendu là, en X temps, tu vois, encore une maison vendue de plus, donc ça prouve que vous savez ce que vous faites, et ensuite on dit, écoute, on a un système de recommandation, et qui autour de toi tu connais, qui potentiellement pourrait revendre sa maison. Tu vois? Alors ça peut être une question comme ça. Et donc, certains vont dire, vous voulez transformer tous vos clients en ambassadeurs. Et donc, comment vous pouvez leur donner une incentive, ok? Je dis n'importe quoi. Ça peut être un club privé, n'importe quoi, d'affaires, tu vois, je sais pas trop quoi, où les gens se rencontrent, un club de rencontres privées, tu vois, c'est un peu, les gens ils sont seuls, célibataires, donc ils veulent faire du business, tout simplement ils veulent networker, ils sont tout seuls dans leur coin. Donc, je dis n'importe quoi, c'est si vous nous recommandez quelqu'un qui achète une maison, vous pouvez rentrer dans ce club privé. Tu vois, un peu VIP, etc. C'est une idée. Ou ça peut être un cadeau. Si, quand vous recommandez une maison, on vous offre 5 000 €. Je dis n'importe quoi. Ou on vous envoie, vous et votre femme, ou vous et votre époux, dans un relais château pendant 2 nuits. Tu as les tickets, tu as les boîtes sur relais château, 700 balles. Mais vous, 700 balles, vous allez récupérer une vente. Donc, d'un coup, maintenant, les gens, ils se disent, après, tu peux même aller plus loin. Tu peux faire une newsletter une fois par mois. Vous reconnaissez publiquement vos meilleurs, on va dire, parrains, ambassadeurs. Tu me suis? Et lui, il en a recommandé 2, lui, il en a recommandé 1. Donc, par exemple, tous les trimestres, vous envoyez la liste et vous pouvez rappeler aux gens. Et là, c'est du suivi. C'est vraiment du suivi. Vous prenez vos clients et vous leur demandez de vous recommander systématiquement. Seulement, ils parlent, ces gens. Ils viennent devant leur maison. Qu'est-ce qui se passe? On fait, ah, t'as vendu ta maison, tu vas où? Donc, on a été déménage, machin, tout le monde parle d'eux. Et puis, à coup, ils disent, ouais, peut-être qu'il faudrait que je vende ma maison. Tu connais des bons agents immobiliers? Tu vois? Ah, Gino et Silem, il faut absolument que je te présente, tu vois. Donc, ils savent, ils ont une incentive derrière. Donc, ça peut être un excellent moyen parce que ça ne coûte pas grand-chose. Vous payez que au moment de la vente de la maison. Vous n'avez rien à avancer en marketing. Mais d'un coup, les gens se transforment en ambassadeurs. Dès qu'ils ont l'occasion d'entendre quelqu'un qui va vendre la maison, qui peut vendre, il va vous mettre en relation. Donc, en gros, c'est comment vous pouvez faire une offre irrésistible. Je vais vous inviter à vous poser pendant 1 heure à 2 heures, ok, autour d'un bon smoothie, bref, ou un bon jus, et vous dire comment on peut faire une offre irrésistible à nos clients. Il faut que ce soit rentable pour nous, mais en même temps extrêmement motivant pour eux. C'est le premier truc. Et en plus, vous pouvez capter les témoignages en même temps et le faire. Donc, et ensuite, vraiment, il faut envoyer tous les mois ou tous les trimestres une petite newsletter et les mettre en avant. Donc ça, ce serait pas déconnant du tout. Une autre chose qui a l'air vraiment con, j'avais une amie comme ça qui faisait un carton dans l'immobilier. C'était un numéro 1 vendeuse, je sais pas trop quoi, dans un réseau, etc. Elle habitait du côté de Montpellier. Et elle avait une stratégie qui était géniale. Et à chaque fois qu'elle vendait une maison, en fait, ça c'est plutôt les gens qui avaient acheté la maison.
Mais bon, ce qu'elle faisait quand elle achetait, elle organisait, elle dit, c'est à mes frais, là, qu'on appelle ça, là, tu sais, quand tu fais une fête. Comment? Ah non, c'est la fête des voisins. Enfin, des voisins, c'est ça, c'est un... Oui, tu réunis des voisins là pour eux. Ouais, c'est un nom, je sais plus trop, ce truc-là. Crémaillère, c'est exactement ça. Merci, c'est la crémaillère. Et tu vois, donc, et elle venait, en plus, alors, très smart comment elle faisait ça. Donc c'est elle qui dit, c'est moi qui paye la crémaillère. Donc c'était une bonne. Et elle organise, elle fait j'organise, vous n'avez rien à vous occuper. Donc amenez qui vous voulez, puis amenez avec les tifs. Donc c'était un coup marketing, mais elle faisait un truc très smart. Elle faisait, à chaque fois, elle arrivait environ un quart d'heure en retard. Et avec tu vois, avec une bouteille de champagne, mais tu vois, pas la petite, le Mathusalem ou je sais pas trop quoi. Tu vois, non, plus que Magnum, tu vois, le truc comme ça. Et tout le monde fait, c'est qui cette nana? Tu vois, elle fait, ah, c'est mon agent immobilier qui m'a vendu la maison, tu vois. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui avait acheté, pas qui avait vendu, tu vois. Et donc maintenant, t'as tout le monde qui est là, fait, oh, c'est cool, ah ouais, il faut que je te présente, c'est grâce à elle, machin. Donc maintenant, elle avait le réseau de tous ses amis. Et là-dedans, la probabilité qu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter ou revendre une maison, très élevée. Tu me suis? Ça fait un impact. Donc elle faisait exprès de venir en retard. Donc elle était organisée donc elle déléguait ça à quelqu'un d'autre qui organisait la crémaillère. S'occupait de rien. Donc elle payait, on s'en foutait, ça coûtait peut-être 1000 balles de le faire. Et elle venait avec cette grosse bouteille de champagne. Très smart, pour marquer les esprits. Donc parfois, il faut juste un peu sortir du lot. Ça peut être un truc très très bien. Et puis pour vous, le levier le plus fort au la main, c'est les partenariats. Donc comment vous pourriez avoir des gens qui vous recommandent non-stop? Donc en gros, c'est qui sont les acteurs de l'immobilier? Donc qui sont autour de l'immobilier? Quoi? Il y a les notaires? Diagnostiqueur, notaire, Constructeur. il y a un paquet. Hein. Donc ça, c'est votre réseau. Donc, et vous voulez vous dire comment on peut, dans la région où on est, ça vous faites que dans votre région, hein? Oui, c'est ça. Donc comment on peut être les meilleurs partenaires de ces gens-là? Donc c'est les gens, vous les invitez à déjeuner régulièrement. Ça va peut-être un moment, vous savez que, et vous voulez le connaître individuellement, par exemple, je sais pas quoi, tel constructeur qui peut vous ramener vraiment du business, tu vois. Lui, c'est constructeur, il va vous dire, bah, on vous met à disposition, je sais pas quoi, 20 appartements à vendre. Donc là, tu as intérêt à être bon pote avec eux. Donc c'est-à-dire que tu sais quoi, régulièrement vous leur offrez un petit cadeau. Je sais pas, vous savez qu'il aime, je sais pas quoi, l'OM. Tu dis, écoute, c'est quoi, petit cadeau pour toi et ta femme, un billet pour toi et ta femme pour, je sais pas, le match OM contre Paris, etc. Et donc ça, c'est absolument génial, tu vois. Par exemple, ces gens-là, tu peux clairement leur dire, bah écoute, tu dois les connaître personnellement, tu sais que, je sais pas quoi, le foot, c'est à fond son truc, tu leur offres un billet de foot, je sais pas quoi, hyper bien placé, VIP ou machin. Ok, ça va te coûter 2000 balles, on s'en fout. Mais lui, il va te ramener 20 appartements. Donc, tu le marques par un truc qu'il adore. Je sais pas quoi. Quelqu'un, il m'inviterait en disant, je sais pas, je suis aux US et on me dit, je t'ai pris 2 tickets pour aller voir, je sais pas quoi, tel joueur basketteur, tu sais, LeBron James à Los Angeles. C'est la dernière année qu'il va jouer et je t'ai mis au VIP au premier rang. Mais tu vas jamais oublier ça. Je veux dire, le mec, il est trop fort. C'est comme si je lui devais quelque chose en retour maintenant. Tu vois, c'est la loi, la réciprocité. Et donc là, en faisant ça, tu le marques son esprit. Maintenant, à qui va recommander ces appartements? Il ne peut pas aller ailleurs. Donc parfois, vous voyez, ce petit move de connaître quelqu'un personnellement, comment on peut le faire en sorte qu'il nous aime tellement, qu'il veut nous recommander, ça, c'est un des meilleurs moves à faire. Donc tous les acteurs de l'immobilier dans votre coin. Et en plus, vous êtes super sympathique et très... vous avez cette notion de la relation. Non mais c'est vrai, vous avez cette force-là. Donc nourrissez ça. Donc ça, c'est petits moments pour un déjeuner. Les inviter à je sais pas quoi, un théâtre. Mais il faut des trucs qu'ils adorent vraiment. J'ai pensé à toi, je t'ai pris 2 tickets. Toi et ta femme, vas-y. C'est quoi? Wow, c'est quoi? J'ai pris un truc gastronomique, venez avec nous, vous allez manger avec nous un gastro. Et vous créez ce lien d'amitié. Donc quand tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas juste des partenaires, mais c'est des amis, qu'est-ce que font les amis? Ils se recommandent, ils s'entraident. Donc si vous pouvez avoir une dizaine de partenaires, déjà ce serait que 5 à 7 partenaires, mais vraiment, il vaut mieux en avoir moins, mais avoir des gros partenaires et nourrir la relation. Ce que j'avais appris, c'est au lieu d'avoir 50 partenaires, il vaut mieux en avoir 5 ou 10, mais tu nourris la relation, tu prends vraiment le temps de tisser l'amitié. Ça, il faut mieux en avoir 3 ou 4 qu'en avoir 30 où il y a... On va juste parler. Si vous faites ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Tous les deals vont vers vous. Vous me suivez? Et bien sûr, vous devez assurer, c'est votre réputation en jeu et c'est leur réputation en jeu. Tu me suis? Mais tout ce qui est constructeur, ces gars-là, mais il faut absolument Ah, vous avez un appartement à vendre? C'est la Megino. Ça doit être ça. Et ça, c'est un jeu à long terme. Il faut penser ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ça prend peut-être 1 an à construire. Et après, c'est l'exponentiel. Tu me suis? Vous me suivez? Ça, c'est un des meilleurs leviers. Donc, si j'étais vous, c'est là-dessus, je me dirais un système de recommandation et clairement partenariat à fond, quoi. Mais des bons. Donc, si j'étais vous, je ferais une liste de 50 de potentiels partenaires, tu vois. Et ensuite, vous dites, OK, quels sont les 10 là sur lesquels on va se focaliser, voire les 5 ou les 7 qui peuvent vraiment nous ramener du good business
et avec qui on va créer vraiment une relation à long terme. Et comment on peut... Tu vois, c'est une amitié, donc vous allez les aider. Et bah, s'ils aiment un truc, tu dis, allez, va voir. Tu vois, je sais que ton fils, il aime ça, je sais pas quoi, il aime le motocross, bah tu sais quoi, j'ai pris le ticket pour toi et il va être dingue, tu vois. Mais ils sont incroyables. Il faut qu'ils disent, mais Gino et Sam, ils sont incroyables, ces gens-là. Donc, tous les deals vont vers vous. Aussi bête que ça. Oui. Pardon, excuse-moi. C'est un partenaire par secteur ou il faut c'est possible qu'il y en ait plus. Plusieurs. Alors, diagnostiqueur, plusieurs avocats, Tu peux avoir plusieurs. Ok. Aucun problème. Mais choisissez vraiment ceux-là qui partagent avec vos valeurs et qui peuvent vraiment apporter du business à long terme et où il y a vraiment une relation qui peut se créer à long terme. Si vous faites ça, vous allez totalement dominer. Les autres agents n'auront aucune chance parce que les autres agences qui sont là, bah, c'est une agence qui ne prend pas le temps d'investir dans l'humain. Si vous investissez dans l'humain et vous voyez long terme, vous allez dominer. Tous les deux vont vers vous. Vous avez un super modèle, vous avez déjà réduit vos coûts avec toute la charge. Ça, c'est top, le côté digital. Maintenant, c'est juste une question de comment on peut faire entrer plus de deals, quoi. C'est ça. Et de la visibilité sur les réseaux. Et vous postez tout sur les réseaux. Et le plus vous avez de ventes, le plus ça va le faire. Et prenez des témoignages aussi. Quand quelqu'un vend, quand quelqu'un achète, prenez. Tu vois. Google, il m'a désactivé ma quiche Google My Business du jour au lendemain. Ah bon? Bizarre. Ouais. Mais bon, ça vous aide? J'ai trouvé très bien, super. J'ai trouvé d'autres solutions. Magnifique. Merci beaucoup, Max, pour tous ces conseils et on va se mettre en ordre de marche. J'adore entendre ça. Bravo, beau boulot. Je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao, bonne journée.